Eh bien, première vidéo sur le camion. Donc bon, là je suis à l'arrière du camion. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter tout ce qu'il y a à l'arrière de ce camion qui est franchement très propre. J'ai fait mes premiers 170 km avec. Franchement, il roule nickel, tout va bien. Il y a un gros nettoyage à faire dans la cabine et à l'arrière. De toute façon, on va tout démonter pour pouvoir attaquer l'aménagement. Globalement, franchement, il est propre. Il y a surtout un gros taf pour pouvoir enlever l'intégralité des stickers qu'il y a sur la carrosserie parce qu'il appartenait à un artisan. Niveau carrosserie, il a quelques pètes. Je vais vous faire une vidéo, mais franchement, rien de fou. De toute façon, il va devoir aller chez le carrossier pour réparer ça. Et ensuite, ce qui concerne les stickers, donc il en a partout. Sauf derrière moi, là, sur la grande partie, parce que l'artisan avant avait eu un petit accident et du coup ils avaient déjà été retirés et pas été remis. Mais sur tout le véhicule, il y en a sur les portes arrière, sur les deux flancs, sur le capot, sur les portes avant, bref, il y en a un peu partout, ça va être un gros taf de nettoyage. Je vous filme pas les stickers pour voilà, respecter l'artisan, mais par contre je vous filmerai tout le reste. Et la première grosse étape est de faire un très gros nettoyage de la cabine devant parce que c'est un peu crade. Voilà, au niveau du sol, de ce qu'il y a à l'arrière là, le sol c'est un plancher antidérapant qui avait été installé et en fait il y avait de la moquette qui avait été mise dessus, donc le sol est absolument nickel et tout propre, donc on va juste le démonter puis le réutiliser après. Et en ce qui concerne les racks que vous voyez derrière moi, donc il y en a derrière et puis il y en a sur la petite partie aussi, donc ceux-là on va les démonter. Ça a l'air d'être du 15 mm, donc ça a l'air d'être très costaud. Je vais voir soit on les vend, soit les réutilise pour faire les meubles. Je sais pas trop. Il faut qu'on voit si ça a plus de valeur à les revendre sur internet plutôt qu'à conserver les petits bouts là et puis à essayer d'en faire quelque chose. Donc bon, voilà, on va voir. Ah oui, sur le toit, il a une galerie aussi qu'on va démonter et revendre. Et du coup, il y a une échelle qui avait été installée sur la porte arrière. Donc c'est pour ça aussi qu'il doit aller chez le carrossier parce que du coup, la porte arrière a 4 trous au milieu et probablement 3 de plus sur le haut de la porte où il y a la fixation de l'échelle. Donc ça, la porte, elle doit être réparée par le carrossier. Voilà, c'est un peu crade au sol. Bon, désolé, il y a un petit manque de lumière dans mon garage, donc j'éclaire avec le flash de mon téléphone. Mais voilà, si on regarde là, on voit que c'est bien sale sur le sol. Quand on regarde en détail, voilà, regarde là, voilà, on voit que c'est... Il y a un petit peu de taf pour rendre tout ça. Et si on regarde l'intérieur là, il y a un peu de boulot. Hop, bon voilà à l'intérieur. On voit pas bien, ça manque un peu de lumière, mais... Alors ils ont nettoyé tous les sièges, donc ça va, c'est relativement propre. Mais quand on regarde en détail sur les plastiques, on voit que il y a encore un peu de taf. Donc tout ça, ça va être nettoyé, et puis je parle même pas des intérieurs de portes là. Et à l'arrière, je vous dis même pas dans quel état tout ça c'est. Donc voilà, le petit bijou est arrivé, maintenant il n'y a plus qu'à bosser. Pour commencer ce nettoyage, j'ai d'abord vidé complètement la cabine pour pouvoir travailler correctement et avoir accès à toutes les zones. La première étape a été la soufflette, surtout pour décoller la poussière, le sable et toutes les saletés qui s'accumulent avec le temps. Notamment dans les coins sous les sièges et dans les aérations. J'ai même retrouvé des petits cailloux dans les portières. Ensuite, j'ai passé l'aspirateur partout, au sol, sur les sièges et dans les endroits les plus difficiles d'accès, histoire de retirer un maximum de résidus avant d'attaquer le nettoyage en profondeur. Une fois cette base faite, j'ai utilisé un APC pour vraiment décrasser. J'ai travaillé zone par zone pour ne rien oublier en prenant le temps de bien frotter partout. Pour ça, j'ai utilisé un pinceau,
Dans les endroits les plus encrassés, une éponge et aussi des microfibres pour essuyer et récupérer un maximum de saleté. Dans les coins les plus sales, là où la crasse était vraiment incrustée, j'ai utilisé un appareil à vapeur. Ça permet de vraiment décoller beaucoup de choses beaucoup plus facilement, sans forcer et sans abîmer les surfaces. À la fin du nettoyage, l'éponge était complètement noire, ce qui montre bien l'état dans lequel était la cabine avant. Au total, ça m'a pris une bonne grosse partie de mon après-midi. Tout n'est pas encore parfait, il reste encore un peu de travail, mais la différence est déjà énorme et surtout, c'est beaucoup plus agréable de conduire au quotidien dans un véhicule propre. Une fois l'intérieur terminé et après avoir retiré l'intégralité des stickers à l'extérieur, ce qui nous a pris à peu près une semaine, le camion a eu droit au même type de nettoyage à l'extérieur pour repartir sur quelque chose de plus propre. On a dû passer au moins une heure et demie à la station de lavage pour le rendre absolument nickel. Il est maintenant bien plus propre, il a aussi perdu sa galerie entre-temps qui a été vendue. J'ai pas encore les images pour vous montrer tout ça, mais c'est une étape de plus dans l'évolution du camion et franchement ça fait vraiment plaisir de le voir sans sa galerie et tout propre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à laisser des commentaires, ça aide vraiment la chaîne et ça me motive pour la suite. La semaine prochaine, ce sera le début du démontage intérieur. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure.